performance. Voilà, on va parler, ou bien plutôt consacrer la partie qui reste dans notre émission sur les Jeux Olympiques. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hazem El-Eskandarani. Bonjour. Bonjour. Là, voilà, un an plus tard, et enfin le lancement des Jeux Olympiques. J'aimerais bien mettre l'accent sur la campagne ou bien les athlètes égyptiens qui participent cette année. Bien sûr, on voit que l'Égypte participe cette année dans ces Jeux Olympiques de Tokyo avec le plus grand groupe, le plus grand nombre d'athlètes sur le plan historique. Donc c'est une participation historique pour l'Égypte. On voit que justement nos athlètes sont prometteurs dans plusieurs disciplines, dans plusieurs sports. Et bien sûr, on a le handball et le football pour les sports collectifs, ainsi que on a pour l'escrime, on a pour la lutte, on a pour le karaté, le judo, la rame aussi, on a la boxe, on a vraiment un des favoris aussi. On espère que on va avoir vraiment des médailles importantes pendant ces Jeux. Bien sûr, pour les fédérations égyptiennes, aucune des fédérations n'a promis justement des médailles, vu justement les problèmes de la pandémie de Covid. Mais je pense que je suis plus optimiste que les fédérations égyptiennes. On a encore l'espoir, bien sûr, on n'oublie pas au niveau de la natation, notre championne Farida Osman également. On voit donc on a vraiment un potentiel pendant ces Jeux pour vraiment gagner, pour décrocher des médailles, je pense, avec vraiment un plafond assez haut pour nos ambitions. On va parler football et déjà la sélection olympique a commencé avec un match contre l'Espagne, un match nul. Alors, comment vous voyez donc les chances de la sélection de football, bien qu'elle est dans un groupe très difficile avec l'Argentine, l'Espagne et l'Australie aussi. Tout à fait. Donc quand on regarde le match d'inauguration de notre groupe, c'était un match extraordinaire pour nous parce que on connaît bien l'équipe espagnole qui est formée de 6, qui comprend 6 des membres de l'équipe nationale espagnole qui est arrivée en demi-finale dans l'Euro 2020. Donc là, on voit que c'est pas une équipe facile, c'est une des équipes favoris cette année dans les Jeux Olympiques. Le fait qu'on a réussi vraiment à gagner un point de cette équipe très importante, je pense que là c'est un gain très important. Il y avait des gens qui ont critiqué justement notre performance du point de vue qu'on n'a pas attaqué, qu'on est resté sur nos gardes pour défendre sans vraiment former un danger important contre la défense espagnole, mais on voit quand même que c'est un point très précieux pour notre équipe. La surprise effectivement de ce groupe, quand l'Australie a réussi à abattre l'Argentine 2-0, ça c'était quelque chose vraiment d'une grande surprise. Donc là, vu les résultats du premier tour de notre groupe, je pense que on est capable de gagner, de battre l'Argentine, qui n'a pas présenté justement un niveau, une performance exceptionnelle face à l'Australie. Donc, ce qui nous permet vraiment de faire quelque chose, j'espère, devant eux. Si on arrive à gagner les 3 points, je pense qu'il y a une très forte chance. Si on arrive à égaliser ou même battre l'Australie, on ne sait jamais. L'Australie, c'est une équipe vraiment, je peux dire, très raisonnable, très équilibrée. Mais je pense que nos moyens, nous, les joueurs de notre équipe, on est capable vraiment de faire quelque chose vis-à-vis face à eux. Surtout que toujours aujourd'hui dans le football moderne, on voit que une équipe qui défend bien, qui arrive à marquer un but. Je pense qu'il arrive à faire le nécessaire. Il n'y a pas besoin vraiment de posséder le ballon 70% ou peu importe. Beaucoup d'équipes, on voit l'Italie surtout, qui a gagné la dernière Euro. Je pense que ça montre un bel exemple.
Donc je pense que les joueurs égyptiens ont montré bien leurs moyens, leur potentiel, leur capacité lors du match de l'Espagne. S'ils continuent comme ça, avec un peu plus de pression sur la défense, soit de l'Argentine ou de l'Australie, il y a des fortes chances qu'on arrive à faire vraiment une surprise et être qualifié justement sans problème de ce groupe avec possiblement l'Australie. Ça va être une surprise totale. Hein. Oui, c'est vrai. Et l'Argentine, il faut pas exagérer dans notre optimisme quand même quand on va rencontrer l'Argentine. Enfin, c'est l'Argentine. Alors peut-être c'était pas leur jour contre l'Australie, mais il faut faire très attention. Sinon, le manager. Je pense que respecter l'adversaire, ça c'est vraiment maintenant c'est devenu égyptien. Ouais. On voit qu'il ne faut pas avoir peur de l'adversaire, mais il faut le respecter. C'est vrai. Ça, c'est On a déjà abattu quand même. Très fin. Ouais. Et la différence qui fait ou le principe qui change tout, qui fait toute la différence. On respecte l'adversaire, mais il ne faut pas avoir peur. Oui, tout à fait, et surtout que c'est justement mon point de vue. Ouais, cette même sélection, il faut rappeler qu'elle a battu le Brésil. Alors, c'est possible qu'on fasse quelque chose quand même. Là, ma question, c'est concernant le manager Shawqi Gharib qui a choisi 3 joueurs, les grands joueurs. Je parle des âgés, les supérieurs à 23 ans, Hegazi, Chenaoui et El Wench. Alors, est-ce que vraiment c'est un bon choix? Pourtant, il n'a pas choisi un attaquant. Après, bien sûr, Moustapha Mohamed et Mohamed Salah, dont les équipes ont refusé de les laisser jouer ces Jeux Olympiques. Tout à fait. Alors là, bien sûr, Shawqi Gharib, notre sélectionneur, il a eu des critiques, mais énormes, quoi. Vu qu'il a choisi vraiment de la défense, qui possède vraiment une expérience extraordinaire, et on a vu leur performance exceptionnelle. Tous les deux, ils ont fait un match tout à fait magnifique face à l'Espagne. Et leur expérience, ils ont réussi à mener l'équipe au niveau de la défense. Et bien sûr, on ne peut pas négliger un des meilleurs gardiens de but du continent africain, s'il n'est pas vraiment le meilleur, et un des meilleurs de mon point de vue sur le plan mondial. La performance et le niveau de Chenaoui vraiment montre bien qu'on a un grand leader, un grand gardien de but. Donc, je pense que la performance de l'Égypte face à l'Espagne, surtout, c'était une performance magnifique. La preuve que quand on regarde du côté tactique, on a réussi à arrêter justement la plupart du temps le danger qui pouvait être formé de la part de l'équipe espagnole sur le camp égyptien. Et donc là, quand on voit donc combien d'occasions l'équipe espagnole a raté lors du match contre l'Égypte, on voit que le nombre était très limité grâce à la défense très solide et justement que les leaders derrière, les 3 leaders derrière qui possèdent l'expérience, ils ont réussi à mener le jeu avec les jeunes d'une façon extraordinaire. Et je pense que au niveau du potentiel et les moyens que l'Égypte possède sur le plan tactique au niveau de l'attaque, je pense que le seul qui pouvait rajouter effectivement à l'attaque égyptienne, c'était Mohamed Salah et un peu bien sûr Moustapha Mohamed qui était absent à cause de l'exigence justement de son club turc Galatasaray. Et pourtant, il n'a pas joué. Tout à fait. Donc, je pense que le choix de notre sélectionneur Shawqi Gharib était vraiment bien placé. Oui, c'est vrai. Et sans avoir une défense solide, on ne peut pas gagner. Ça, c'est clair. Surtout quand on regarde un peu nos 3 adversaires dans le groupe. Les Australiens ils sont rapides, ils se connaissent bien, ils arrivent à passer le ballon de l'arrière vers le devant, vers l'avant sans difficulté et avec toute une rapidité extraordinaire. La même chose pour l'Argentine. L'Espagne, bien sûr, c'est en dehors de n'importe quel commentaire. Ça se voit tout de suite qu'ils sont très très forts à ce niveau.
Donc là, il faut être très très prudent au niveau de la défense face à aux trois équipes qui possèdent vraiment une rapidité extraordinaire pour passer le ballon de l'arrière vers l'avant et qu'on ait la physique. On regarde le sélectionneur de l'Espagne quand il a déclaré qu'il attendait justement que l'équipe égyptienne perde sa performance et que physiquement les Égyptiens perdent leurs moyens, ce qui n'était pas le cas. C'était ça, c'est ce qui a surpris justement l'équipe espagnole. C'est comme ça qu'on a gagné. Une très bonne préparation quand même. Ouais. Donc c'est ça. Donc on voit que c'est très physique et en même temps on a besoin du poids vraiment au niveau de la défense. Et au niveau de l'attaque, on est rapide toujours. On voit Ahmed Yassar qui est très rapide. On voit justement notre milieu de terrain qui est très très bien. Donc on espère qu'on va voir demain, on va regarder une victoire surprenante face à l'Argentine. Même 1-0, c'est suffisant. On n'a pas besoin de marquer plus. Mais le principal, c'est qu'ils n'arrivent pas, eux, à marquer dans notre un but dans notre camp. Voilà. En tout cas, on espère donc une bonne performance pour les joueurs égyptiens de football et tous les athlètes égyptiens qui participent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, M. Hazem El-Eskandarani, analyste de la performance sportive, merci beaucoup pour toutes ces analyses. Et on doit dire aussi que les athlètes égyptiens, surtout dans les sports individuels, ont excellé lors des derniers Jeux Olympiques, surtout les athlètes, je pense l'haltérophilie, que ce soit masculin ou féminin, ont excellé lors des derniers Jeux Olympiques. Alors, voilà. C'est la fin. C'est la fin. Je te remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.